Bonjour Dominique Lemestre, vous êtes directrice du mécénat à la Fondation de France. Vous avez participé au guide d'élaboration des bonnes pratiques dans l'ESS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce guide, qui en est à l'origine, quelle institution en est à l'origine et quel est le but de ce guide? La loi de 2014 qui définit ce qu'est l'économie sociale et solidaire a prévu notamment l'établissement d'un guide de bonnes pratiques, d'amélioration continue des bonnes pratiques des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc je rappelle que cette loi a eu pour but de définir un ensemble d'acteurs économiques qui travaillent de manière particulière à partir de la question de la gouvernance démocratique notamment. Donc il s'agit des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations qui sont identifiées comme intervenant dans l'économie avec des modes de faire très particuliers par rapport à l'économie classique. Et donc ce guide était prévu dans la loi. Il s'agit d'un guide qui n'est pas un ensemble de doctrines sur lesquelles les acteurs vont avoir des contrôles, et s'ils font, s'ils font, tout ira bien, s'ils ne font pas, ils vont se faire punir. C'est un manuel d'aide. C'est un manuel d'aide, exactement, qui aborde un certain nombre de points qui vont de la gouvernance démocratique à la question de la territorialité, de l'inscription de ces entreprises dans leur territoire, en passant par l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, etc., etc. Donc, au nom de la Fondation de France, je siège dans les instances de l'économie sociale et solidaire pour le compte des fondations, et notamment au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est une instance de concertation entre les pouvoirs publics et le monde de l'économie sociale et solidaire. Et c'est au sein de cette instance que ce guide a été élaboré. Voilà. Et est-ce que ce guide donne aussi des bonnes pratiques pour ce... Bien entendu, ce guide évoque des bonnes pratiques et il encourage les associations, les fondations et les autres catégories de familles de l'économie sociale et solidaire à les suivre. Et il nous a semblé qu'en fait, en tant que partenaire du forum, c'était important, comme beaucoup d'associations viennent dans ce forum pour chercher de l'information, de les mettre au courant de ces bonnes pratiques qui, en fait, les engagent sans les contraindre, mais les engagent quand même à s'améliorer. Vous pourriez nous citer quelques bonnes pratiques sans rentrer dans les détails, mais... Alors, par exemple, le guide préconise une concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, stratégie des associations et des fondations, sur le projet et sa stratégie, les relations avec les parties prenantes, la réalité de la concertation, donc il passe par un certain nombre de points. Ce guide préconise aussi une véritable démocratie dans l'exercice de la décision. Les associations ont des assemblées générales et des conseils d'administration, mais parfois elles verrouillent un peu la décision. En fait, le guide essaye de remettre sur la table la question de la décision partagée. Le guide évoque aussi la relation avec les usagers, avec les clients, avec les bénéficiaires, pour les remettre au centre du travail des entreprises. Le guide évoque toutes les questions de déontologie, de lutte contre la corruption. Comment, en choisissant ses fournisseurs, on se préoccupe de ces questions. Concrètement, pour les associations, comment elles peuvent consulter ce guide ou se le procurer? C'est extrêmement simple, hein. Il suffit qu'elles tapent « Guide des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire » sur Internet. Le guide va apparaître. Il est en 2 morceaux. Il y a le guide lui-même qui passe par tous les points abordés. Et puis, il y a un document d'accompagnement qui est très précis et détaillé sur la façon d'engager le travail. D'accord. Le guide n'est pas accompagné d'un accompagnement humain Alors, il n'est pas accompagné d'un accompagnement humain, mais vous avez des organisations comme le DLA, qui est donc le dispositif d'aide aux associations, qui est tout à fait conscient de l'existence de ce guide et qui peut aider les associations à s'en emparer. D'accord, ok. On assiste aujourd'hui à une hybridation des modèles économiques dans le secteur associatif. Qu'est-ce que cela entraîne ? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas complètement nouveau, mais qui prend un relief très important actuellement. En fait, je dirais que le phénomène remonte presque à la fin des années 70, avec les premiers chocs pétroliers. On s'est rendu compte que le chômage et donc l'emploi avaient à faire avec la pauvreté, la relégation, et que donc la question de l'économie, de l'emploi, intervenait dans la sphère sociale, ce qui n'était pas le cas avant. Cette réalité est arrivée dans notre paysage à nous à travers notamment les entreprises d'insertion. On s'est rendu compte que
amener des publics très éloignés de l'emploi vers l'emploi, c'était lutter contre leurs difficultés, leurs relégations, contre la pauvreté. Partant de là, un certain nombre d'événements se sont produits qui ont poussé à un fléchissement de cette frontière qui était très organisante entre la sphère sociale et la sphère économique, notamment dans les années 2000, quand les entreprises ont été encouragées, contraintes par la loi à se préoccuper de l'effet de leur activité sur les relations sociales, sur l'environnement. On a poussé l'entreprise de son côté à se préoccuper de son impact social. Et d'autres phénomènes sont intervenus, comme le fléchissement des moyens publics, qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs se trouvent avec des modèles économiques hybrides où ils sont obligés de composer entre la subvention, de moins en moins importante, le financement privé de type mécénat, et des activités économiques qu'ils sont obligés de développer pour pouvoir faire survivre leur activité, y compris quand ils se préoccupent de questions très sociales. Ces modèles sont très malaisés à maintenir aujourd'hui parce que d'une certaine manière, une ressource exclut l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes imposé parce que vous avez des activités économiques, vous n'avez plus le droit au mécénat, voire même à la subvention. En plus, les collectivités locales passent de plus en plus par les marchés publics pour s'adresser aux associations et de moins en moins par la subvention. Donc on a un problème aujourd'hui de redéfinition de cette frontière entre la pure économie et l'action sociale. Et c'est un problème très technique, mais aussi un vrai problème d'avenir, puisque la ressource est rare dans les associations aujourd'hui. Je crois que mon prédécesseur du mouvement associatif, du mouvement associatif vous l'a dit. Donc aujourd'hui, il y a une grosse préoccupation du côté des associations et des fondations sur leur modèle économique. Et cette question de la frontière entre activité lucrative, activité non lucrative est vraiment au cœur de ces problèmes. Et alors, comment aider les associations à se... Alors, nous, en tant que la Fondation de France, en tant que financeur du monde associatif, en tant que praticien, en tant qu'observateur de leurs pratiques, on s'est mis en route pour travailler sur cette question et pour essayer de faire des propositions. Alors, je ne m'étendrai pas sur les propositions qui sont vraiment très techniques, qui ont à faire avec la fiscalité, et notamment avec la fiscalité du mécénat. Mais il est vrai que nous essayons de pousser aujourd'hui une solution pour qu'un certain nombre d'acteurs qui ont du mal à accéder au mécénat aujourd'hui, mais qui ont des préoccupations extrêmement sociales, qui font partie de cette fameuse famille de l'économie sociale et solidaire, mais qui sont sur le versant le plus solidaire de l'économie sociale et solidaire, puissent maintenir leur modèle hybride, c'est-à-dire continuer à accéder au mécénat même s'ils vendent des prestations, et en faisant évidemment extrêmement attention à ne pas favoriser les profiteurs, donc en mettant en place une frontière très ferme, mais en la poussant un peu par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et la Fondation de France donc, a fait un travail d'accompagnement là. Absolument, on a fait un travail technique sur ce sujet qu'on présentera cet après-midi dans la table ronde initiée par EY sur cette hybridation entre des modèles économiques des associations. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, le monde bouge. La répartition de l'intérêt général entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et même l'entreprise à travers ses préoccupations sur le développement durable est en train de changer complètement et il faut le réviser le modèle. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.